Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu de cartes un peu particulier, un jeu de cartes de Marseille créé par des artistes surréalistes. Le mouvement surréaliste est un mouvement artistique fondé au XXe siècle par André Breton. Les artistes, alors, refusent une société qui est dominée par la science, par la raison. Ils font alors appel au rêve, à l'inconscient, à l'imaginaire. Ainsi, le jeu de cartes va jouer une place essentielle car il va favoriser la créativité. Le jeu de Marseille est adapté par le poète André Breton et ses amis surréalistes comme Max Ernst, le peintre, ou Victor Serge, l'écrivain révolutionnaire russe. En 1941, André Breton et ses amis surréalistes sont dans la villa Bel Air, dans le quartier de la Pomme, à Marseille, et ils cherchent des activités créatrices pour alléger un peu le contexte très pesant de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi qu'il dérive le jeu de Marseille du tarot de Marseille, qui est très apprécié des classes populaires. Et le fait de s'intéresser aux loisirs des classes populaires est une des valeurs des surréalistes. Le jeu de cartes traditionnel comporte des figures, des habillés, qui représentent les différentes classes de la société. Les surréalistes s'empressent alors de destituer le roi et la reine au profit du génie et de la sirène. Et enfin, le valet, qui est un symbole d'une classe inférieure, est remplacé par le mage. Les couleurs traditionnelles, le rouge et le noir, sont conservées, mais les enseignes latines sont remplacées au profit d'une thématique beaucoup plus symbolique et évocatrice qui met en avant alors des valeurs essentielles pour les artistes surréalistes. L'amour est représenté par une flamme rouge, la révolution est représentée alors par la roue et le sang, le rêve avec une étoile noire et enfin la connaissance par une serrure. Le nom des figures est inspiré par des personnages historiques ou littéraires. Par exemple, Pancho Villa est le mage de la Révolution, Baudelaire le génie de l'amour et Alice la sirène de la connaissance. Pour créer les cartes, les surréalistes les ont tirées au sort et ont créé chacun leur œuvre en ne signant pas. Du coup, il y a une apparition d'êtres hybrides et fantastiques, comme par exemple le Joker, qui est représenté par le père Ubu d'Alfred Jarry. Les surréalistes, en fait, ont lutté contre le contexte et la barbarie en créant un jeu et en luttant avec l'art. L'original du jeu de Marseille d'André Breton a été donné dans les années 2000 au musée d'art contemporain Cantigny à Marseille par la fille d'André Breton. Il n'a jamais été véritablement utilisé par les artistes surréalistes pour jouer. Il rencontra cependant un franc succès lors de différentes expositions de 1943 à 2013. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker sur les réseaux sociaux et à bientôt à la Bibliothèque municipale de Lyon.